Alors, je voudrais m'adresser particulièrement à ceux-là qui me demandent, de me cacher. Et bien voilà, il faut te cacher, il faut que tu restes en cachette. Tu es en train de publier trop, tu es en train de trop te montrer. Et il faut te cacher. Un enfant de Dieu ne doit pas trop se montrer, il doit rester en cachette pour se préparer, pour éviter les attaques, pour éviter les combats, ceci, cela, ceci, cela. C'est vrai, je ne suis pas contre la discrétion. Un enfant de Dieu doit être discret. Mais être discret dans les choses privées, être discret dans sa vie privée, c'est une bonne chose. Néanmoins, ce que Dieu fait pour un enfant de Dieu, ce que Dieu fait pour toi, toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux pas garder cela en discrétion. Paul dit, annoncer l'évangile est une imposition pour moi. Annoncer l'évangile est une imposition pour moi. Et pour annoncer l'évangile, il y a une chose très très importante qui fait partie de l'annonce, de la propagation de la bonne nouvelle. Et cette chose-là, c'est ton témoignage. Cette chose-là, c'est ton témoignage personnel. C'est le témoignage de ton salut. Cette chose, c'est le témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans ta vie. Le changement que Jésus a apporté dans ta vie, de ce que tu étais et de ce que tu es devenu. Donc, quelqu'un qui a reçu Jésus et qui a un témoignage, vraiment spécial, qui a un témoignage puissant, comment vous pouvez dire à cette personne de rester cachée? Comment cette personne peut se cacher? Quelqu'un qui reçoit la bénédiction de Dieu, quelqu'un qui reçoit la grâce de Dieu, comment vous pouvez demander à cette personne de se cacher? Se cacher, c'est cacher ce que Dieu a fait. Se cacher, c'est cacher la grâce que l'on a reçue de Dieu. Je reçois le bonheur de la part du Seigneur. Je reçois la bénédiction. Je reçois la grâce. Je reçois la vie. Je dois sortir pour annoncer cela. Je dois sortir pour propager cela. Pour dire, tiens, Jésus fait des merveilles. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus guérit. Voici, il m'a guéri. Voici les tests médicaux. Voici ce qu'il disait. Mais voici, après la prière, voilà ce que les tests sont en train de dire. Donc, quand je reçois quelque chose de Jésus, je dois être en mesure de publier cette chose. Le diable a détruit plusieurs personnes. Le diable a attaqué plusieurs personnes depuis le jardin d'Éden jusqu'à nos jours. Est-ce que vous pensez que Ève était sur les réseaux sociaux avant que le diable ne la visite dans le jardin d'Éden? Elle n'était pas sur les réseaux sociaux. Abel n'était pas sur Facebook, WhatsApp, TikTok en train de faire des lives quand le diable a pris par Caïn pour pouvoir le tuer. Non. Et tenez-vous tranquille, les enfants de Job, Job qui était un homme riche, est-ce que Job était sur les réseaux sociaux avant que Dieu ne permette à Satan de toucher sa vie? Les enfants de Job ont quoi à voir avec la vie de leur père jusqu'au point où le diable les détruit tous, le diable les a tous anéantis. Est-ce que ces enfants étaient sur les réseaux sociaux? Est-ce que ces enfants étaient en train de se montrer pour partout? Non, la Bible dit qu'ils se réunissaient ensemble. Ils n'étaient pas dans une boîte de nuit. Ils se réunissaient ensemble et ils fêtaient, ils célébraient ensemble. Pas sur les stades, pas dans les restaurants, pas dans les boîtes de nuit, pas sur WhatsApp, Facebook, TikTok et autres. Mais alors, le fait de te cacher ne veut pas dire que le diable ne va pas te trouver. Le diable a dit à Dieu, je viens de parcourir toute la terre. Je viens de parcourir toute la terre. Tu nous as dit que Satan, c'est sa chambre, c'est sa maison qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur Facebook. Une fois que tu es sur les réseaux sociaux, c'est là que Satan va te voir. Non, même si tu n'es pas sur Facebook, Satan va te voir. Les sorciers vont te voir. Les méchants vont te voir. Donc si je ne suis pas sur les réseaux sociaux, que je ne publie pas sur les réseaux sociaux, parce que j'ai peur que le diable me touche, c'est que je ne suis pas d'ailleurs enfant de Dieu. Je ne peux pas être un enfant de Dieu, le grand Dieu, être son fils et être public, avoir peur du diable, que le diable va me toucher, que les sorciers vont me toucher. Si les sorciers arrivent à te toucher, les sorciers arrivent à me toucher parce que je suis visible, parce que je publie, je parle de Jésus sur les réseaux sociaux, que les sorciers arrivent à me toucher, c'est que mon Jésus n'est plus vivant, c'est que mon Jésus n'est plus Seigneur.
Jésus même allait de partout. Il allait partout. Il ne se cachait pas. Il va se cacher pour prier, oui. Il va se cacher pour prier. Il va aller sur la montagne, la nuit, le matin. Mais après cela, après avoir reçu de la part de Dieu, vous avez reçu gratuitement. Vous le transmettez gratuitement. Sortez annoncer l'évangile. Laissez les histoires de se cacher, se cacher, se cacher. Tu vas te cacher jusqu'à ta mort. On ira encore te cacher dans une tombe sous la terre. Et ton âme ira où? Qu'est-ce que tu as fait dans ta cachette? Ton âme ira où? Dans la cachette, tu es là en train de te masturber, tu es là dans la cachette en train de forniquer, tu es là dans la cachette en train de faire des sales choses, en train de boire. Tu penses que c'est des choses que tu fais en cachette, que tu es en train de les faire avec Dieu, ou bien tu es en train de les faire avec le diable. Bien-aimé, l'enfant de Dieu doit être discret. Oui. Il y a des choses, des discussions de couple, des discussions de famille, des choses qu'il ne faut pas exposer. Mais il y a le témoignage, la bénédiction, la grâce de Dieu. Nous devons l'exposer, nous devons l'annoncer, nous devons le publier. Oui, parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation de la gloire du Fils de Dieu. Le monde n'attend pas de voir les enfants de Dieu se cacher. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On la met sur la table pour qu'elle puisse éclairer les gens de la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Et shalom. À bientôt.